deuxième que je me suis fait juste ici, là, comme ça. Donc je me suis fait les deux en même temps. Donc vous voyez là par exemple il y a encore des zones où il y a des petites croûtes d'encre et de la sécheresse. C'est tout à fait normal. Donc je vais vous parler un petit peu de ce tatouage parce que je pense que je vais avoir plusieurs questions. Donc je vais essayer d'anticiper un petit peu les questions qui vont m'être posées et surtout les questions qu'on me pose depuis que j'ai ce tatouage dans mon entourage. Alors donc du coup je l'ai fait il y a une semaine et 3 jours sur Strasbourg. Ouais, j'ai été jusqu'à Strasbourg pour me faire tatouer parce que c'est un tatouage qui est spécifique aux tatoueurs. En fait là vous voyez la forme, ça fait une forme de cœur. Alors là comme je soulève un petit peu, vous devez pas forcément bien voir, mais et comme je bouge c'est pareil, mais en fait ça fait, vous voyez, le cœur comme ceci et ça descend là, tac. Donc, voilà comme ça, avec écrit quelque chose à l'intérieur. Donc je vous laisse un petit peu deviner si vous y arrivez ce que c'est écrit, en sachant que le tatoueur fait exprès de faire en sorte que le mot qui est écrit ne soit pas lisible facilement au premier coup d'œil. Une fois que vous avez trouvé, vous allez facilement le lire à chaque fois du coup. Mais c'est vrai que c'est fait exprès en fait que le tatouage reste un petit peu mystérieux sans que ce soit ultra lisible. Donc il y a 4 lettres. Hop. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Et ça, et ça. Donc ça, je pense, je ne sais pas si vous allez trouver. Il y a une personne qui a trouvé l'un des tatouages que j'allais me faire. Du moins qui a trouvé le thème. Donc ça, c'est un mot. C'est 2 tatouages distincts. Donc ça, c'est un premier mot. Et celui-là, du coup, c'est la croix de Marilyn Manson. Pour ceux qui connaissent, vous allez forcément avoir, enfin, vous avez la référence dès que vous voyez le tatouage. Et du coup, ceux qui connaissent pas, c'est une croix à l'envers, comme ça, avec 2 bâtons. C'est l'un des logos que Marilyn Manson utilise sur scène, dans ses pochettes, enfin sur ses pochettes d'albums, etc. Et comme c'est un artiste que j'écoute depuis que j'ai 8-9 ans, et j'en ai 27, bientôt 28, et que c'est un artiste voilà, que j'aime beaucoup, j'ai décidé de me faire tatouer son logo. Je pense que ce sera le seul artiste pour qui je pourrais me tatouer quelque chose sur le corps. Et je l'ai vu 2 fois et là je le revois en novembre en concert. Et en plus là je vais avoir la chance de pouvoir le rencontrer. Donc je vais avoir la chance de pouvoir le rencontrer sur Paris. Donc de pouvoir le voir, faire une photo avec lui, etc. Et voilà, je suis trop contente. Donc ça c'est le premier, enfin je l'ai fait en deuxième celui-là. Et du coup celui-ci qui prend bien la gorge. Et alors vous allez la voir à l'envers, mais il commence par là. Ça commence par ici. Tac, tac, tac. Pour vous montrer un petit peu les détails. J'ai encore la peau très sèche sur cette zone parce que je fais une cicatrisation sèche à 100%. Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a deux méthodes de cicatrisation pour les tatouages. J'ai testé les deux, donc voilà, j'ai fait la cicatrisation humide sur tous mes autres tatouages. La cicatrisation humide, c'est quand au bout de 2 jours on met de la crème cicatrisante, enfin de la crème qui va nourrir le tatouage pour l'aider. Moi je mettais celle-ci, la Hustle Butter, qui sent divinement bon. C'est une crème de coco
petit peu au bleu et ça permet aussi une meilleure cicatrisation. Après, il y a 2 écoles, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'ai essayé la cicatrisation sèche. C'est pas facile parce que, pour ceux qui savent, quand on est tatoué et qu'on met un peu de crème, ça fait du bien à la peau. Ça nourrit la peau, on peut toucher un petit peu le tatouage parce que ça nous gratte beaucoup. Que là, bah, rien du tout. Il m'a juste autorisé à mettre un peu de crème si vraiment ça craque de trop et c'est trop sec. Mais sinon, c'est cicatrisation sèche à 100%. Je n'ai jamais mis de crème et ça se passe très bien. J'ai pas de problème. Je nettoie bien sous la douche avec le savon. Ensuite, au niveau de la douleur, parce que c'est la question qu'on me pose le plus depuis que j'ai ce tatouage. Alors honnêtement, je suis vraiment pas la personne la mieux placée pour vous donner mon avis et pour vous donner un petit peu l'échelle de douleur des tatouages parce que j'ai remarqué que j'avais une résistance à la douleur. Il y a pas mal de personnes comme ça et je pense que ceux qui sont dans ce cas vont comprendre, c'est que j'arrive très facilement à prendre sur moi et je ne suis pas du tout douillette. Donc très sincèrement, au niveau de la douleur, j'avais très peur parce que c'est une zone où j'ai lu plein de choses dessus, où on m'a dit que ça faisait très mal, que la position pour se faire tatouer était très désagréable, etc. Et je suis arrivée chez le tatoueur, j'étais hyper stressée. Pourtant c'est pas mon premier. Et finalement, franchement, ça a été, mais vraiment. Alors le tatoueur fait aussi beaucoup. J'ai eu un tatoueur qui était juste au top, qui tatoue très vite, en 2 heures c'était fait. En 11 minutes, les traçages étaient faits. Bon, les traçages c'est pas ce qui fait le plus mal, mais le tatoueur était très rapide. Les seuls endroits où ça m'a fait un petit peu mal, c'est sur le milieu, ici, où ça piquait pas mal. Le remplissage forcément, vous voyez, j'ai beaucoup d'aplats de noir dans toutes les lettres. Donc forcément le remplissage c'est désagréable parce qu'on insiste et on comment dire, on sature la peau d'encre au maximum pour qu'elle absorbe bien l'encre et qu'il n'y ait pas de retouche. Donc il faut insister, mais j'avais de la chance parce qu'en fait le tatoueur, je parlais avec lui en même temps. Donc dès que c'était un peu douloureux ici, je lui dis. Et il se dépêchait et il évitait de rester trop longtemps sur la même zone. Et vers le bas là, ça m'a pas mal piqué ici. Sinon, pour le reste, franchement, c'est passé tout seul. J'ai beaucoup parlé avec le tatoueur, donc déjà j'étais concentrée sur autre chose. Et le tatoueur était très rapide et il était connu pour être assez doux. Et c'est vrai qu'il était doux parce que j'ai eu des tatoueurs un peu plus bruts. Et on sent la différence forcément. Et lui franchement il a tatoué tranquille. Et honnêtement, bah, pour vous dire, j'ai passé 2 heures à me faire tatouer. Et après j'ai passé l'après-midi entière dehors sur Strasbourg. Je me suis promenée, je me suis baladée, etc. J'étais pas dans le mal du tout, je me suis sentie très bien. J'ai pas eu de douleur particulière. Donc honnêtement, c'est pas non plus, franchement c'est pas le pire tatouage. Et c'est pas une zone si sensible que ça. Après ça dépend des gens. Moi j'ai vu beaucoup de témoignages où des gens ont eu extrêmement mal et où d'autres pas du tout. Donc si je devais donner une note sur 10, franchement je dirais 5 grand max 6 peut-être pour cette zone là. Et pour les points, c'était les derniers trucs du tatouage. Ces petits points là par contre j'ai eu mal. Mais je pense que c'est parce qu'on arrivait à la fin et que la zone était tellement inflammée du coup que je ne supportais plus trop l'aiguille. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais. Après, la position, parce que j'ai vu des gens avec la tête complètement renversée en arrière comme ça, et je me suis dit, je tiendrai jamais 2 heures comme ça. Bah moi ça a été parce qu'en fait il avait un coussin exprès où j'ai mis ma tête. Donc j'avais un petit peu la tête comme ça en arrière. Et lui en fait il s'est mis derrière moi pour la plupart du tatouage et il passait un peu au-dessus et il tatouait en fait à l'envers. Donc en vrai ça va. Le seul truc un petit peu désagréable c'est que bah, on peut pas du tout bouger. Donc c'est vrai que un petit peu derrière au niveau de la nuque j'avais un peu mal. À force de rester comme ça à droite sans bouger j'avais un petit peu mal.
espacé sur les côtés. Mais sinon, très très sincèrement, c'est pas le tatouage. Enfin, j'ai pas un mauvais souvenir de. Je garde pas de mauvais souvenir de ce tatouage là. Donc voilà, j'avais très peur de le faire. C'est un tatouage que je voulais faire depuis longtemps. Mais j'avais très peur de le faire et finalement ça va. Et pour cette petite croix là, franchement ça a pris 2 minutes même pas. Donc c'était très rapide. Ici ça va. Le seul truc qui était un petit peu désagréable, c'est que sur cette zone là, ça a vibré dans ma mâchoire. Et quand il se rapproche du bord du menton, là où il y a l'os, ça faisait un petit peu mal. Parce que vous avez l'os. Mais comme c'est juste un trait, c'est passé très 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 vite. Donc voilà, et le nouveau tatouage. Donc du coup, je vais les compter avec vous. Comme ça on va faire un petit peu le point. Donc j'ai, ce sera pas, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Le premier que j'ai fait c'est celui-là. Donc 1. Ensuite le deuxième que j'ai fait c'est celui-là. Mon deuxième c'est mon Ouija. Donc 2. Le troisième que j'ai fait c'est ma petite rose noire sur la main. Donc troisième tatouage. Le quatrième c'est celui-ci. C'est ma petite main. Donc 4. Ensuite j'ai fait sur tout le bas de mon ventre. Donc ça va de en dessous de la poitrine jusqu'au nombril. Donc ça prend toute cette zone là. 5 je crois que si je me trompe pas. Ensuite j'ai fait en sixième, j'ai fait celui-là. Donc sixième, celui-là, cette phrase qui est écrite en polonais. Donc 6. Ensuite, non c'était celui-là le sixième. Bon c'est pas grave. Mon septième c'était celui-là. Donc 7. Ensuite le huitième c'est celui-là. C'est la pièce qui m'a pris le plus de temps. On a eu 6-7 heures de travail. Donc, 8. Ensuite, le 9e, c'est celui-là. La bouche. Donc, 9e tatouage. 10e, donc le cou. Et 11e, la petite croix. Ici. Donc, en tout, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 tatouages. Voilà. Et sinon, les recommandations que je peux donner, parce que je sais que beaucoup de personnes en ce moment, enfin, j'en vois beaucoup qui veulent faire la gorge. Alors, la gorge, honnêtement, et j'en ai discuté avec mon tatoueur, un bon tatoueur, en fonction de vous bien sûr, ne tatouera pas tout le monde sur la gorge. C'est un peu comme les mains. En fait, cette zone-là et les mains, c'est des zones qui sont visibles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, ça va, si j'ai des t-shirts un peu plus hauts, bon, à la limite. Mais les bras, par exemple, le ventre, le dos et les jambes, c'est des zones qu'on peut facilement cacher. Donc c'est des zones qu'on ne voit pas tout le temps. Et donc pour le travail, déjà, bah, c'est simple, on les cache facilement. Une fois qu'on décide de se tatouer la gorge, qui est une zone qui sera visible à 100%, sauf si vous mettez tout le temps, tout le temps, tout le temps des cols roulés, ce qui m'étonnerait, surtout en été. Il faut vraiment réfléchir, parce que une fois que c'est fait, bah voilà, il faut l'assumer dans toutes les situations. Donc en fonction de votre travail ou de ce que vous voulez faire plus tard, par exemple si vous voulez travailler, je sais pas, dans le monde du luxe, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou dans un métier vous avez de contact avec le client, etc. Ça peut être un gros frein, parce que, alors malheureusement c'est bête, hein, même moi je trouve que c'est complètement bête, mais même si on est en 2025 et que les tatouages se démocratisent un petit peu, il y a toujours ce côté-là où ça peut être un frein pour votre carrière professionnelle. Deuxièmement, il faut l'assumer, parce que oui, il faut savoir que avant de faire celui-là,
positif. Il y a des gens qui vont très mal vous regarder. Il y a des gens, moi je me suis déjà fait suivre dans un rayon parce que la personne voulait voir mes tatouages et mes piercings, etc. Donc il faut l'assumer tous les jours. Et là, depuis que j'ai celui-là, c'est encore pire. Alors il y a des regards de curiosité, mais il y a des regards qui sont mal placés. Et il faut assumer aussi en fait que les gens vont tout le temps vous fixer. Et ça c'est complètement bête, mais voilà. Et il faut, ouais, voilà, il faut l'assumer. Donc réfléchissez bien. Et mon tatoueur m'a dit que du coup il n'acceptait pas tout le monde. Ça veut dire que si demain vous arrivez chez un tatoueur, ou du moins je vais prendre l'exemple de mon tatoueur qui m'a fait cette gorge, vous avez aucun tatouage sur vous, mais aucun, ou alors un tout petit caché, il ne vous fera pas la gorge. Parce que c'est un tatouage qu'il faut réussir à porter dans la vie de tous les jours. C'est pareil, il a dit si vous êtes trop jeune, même si vous avez 19-20 ans, parce que évidemment on tatoue pas les mineurs, il ne vous fera peut-être pas parce que vous savez pas forcément ce que vous voulez faire plus tard et ça peut être un frein. Et quand on est jeune, moi je sais que heureusement que j'avais pas l'argent quand j'avais 19-20 ans pour certains tatouages parce que je me serais fait tatouer des trucs que j'aurais regretté aujourd'hui. Là j'en ai 28. Tous mes tatouages sont réfléchis, ont du sens. Dieu merci, j'ai des bons tatoueurs. Mais quand on est jeune, parfois on réfléchit pas. Et la gorge, c'est pas un tatouage que vous pouvez cacher comme vous pouvez cacher un tatouage sur le ventre ou dans un dos ou sur le bras. Donc je fais un peu de prévention parce que c'est magnifique, c'est une zone qui est très très belle. Mais réfléchissez si vous voulez faire la gorge. Si vous êtes sûr de vous, même si vous êtes, bon, si vous êtes ultra tatoué, bon là il n'y a pas de prévention à faire. Mais si c'est le seul tatouage en général, tatouez-vous une autre zone. Et aussi, il refuse aux gens qui ne sont pas tatoués parce que c'est une zone qui peut faire mal. Et comme il m'a expliqué, il y a des gens qui ne tiennent pas. Donc ça lui arrive des fois qu'il y a des gens pour la gorge qui ne tiennent pas la séance et il est obligé d'arrêter. Et donc parfois les gens ne finissent même pas leur tatouage. Et un tatouage pas fini, surtout sur une zone visible, c'est un peu dommage. Donc parfois la douleur en fait elle est trop forte. Et surtout vous ne connaissez pas votre tolérance à la douleur quand vous faites votre premier tatouage. Vous ne savez pas comment vous allez réagir au tatouage, à l'aiguille, etc. Et si vous partez sur une zone comme ça et que vous ne finissez pas, parce que ça arrive, il y a des gens qui sont traumas de la douleur et qui ne finissent jamais. Donc essayez quand même avant de faire des zones. Normalement c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi je sais que mes premiers tatouages, je les ai tous faits sur des endroits qui n'étaient pas visibles, à part celui-là. Mais j'ai fait les bras. En général on commence par les bras, les choses comme ça. Mais ne faites pas la gorge du premier coup, sauf si vous êtes à 1000% sûr que ça va pas vous freiner dans votre carrière professionnelle, que vous allez assumer votre tatouage, que ça ne va pas être un frein ou une gêne dans votre vie de tous les jours. Faites-le, mais sinon réfléchissez bien avant de faire ce tatouage. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais sinon c'est vrai que c'est une zone qui est très jolie. Moi je sais que là, le prochain que j'aimerais faire c'est les jambes. Et en fait les jambes, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me projeter parce que je veux faire des grosses pièces. Et en fait, j'ai peur de faire un petit tatouage dessus et que ça gêne plus tard si je veux faire autre chose. Donc je sais que là les jambes j'y réfléchis un petit peu, mais j'ai pas encore trouvé le tatouage qui pourrait faire joli sur cette zone là. Et je pense que je finirai de me faire tatouer le dos en dernier, parce que le dos, je veux un dos complet à 100%. Et ça prend du temps, ça se réfléchit. Et surtout qu'il y a tellement de possibilités en fait sur le dos que j'ai pas envie de faire un truc et de regretter parce que j'ai vu autre chose plus tard. Donc je pense que c'est la dernière zone que je me ferai tatouer. Mais sinon, honnêtement, je compte me faire tatouer tout le corps. Donc j'ai pas, voilà, que ce soit visible ou pas, en fait ça change rien parce que je veux vraiment avoir le corps tatoué à 100%. Mais pas juste des petits tatouages comme ça, c'est vraiment essayer de remplir au max, même ici, finir ici, tout le bras. Je pense me faire un cover tout en noir, un full black, voilà, sur les avant-bras. Donc voilà, moi je sais que
c'est mon style très dark, très noir, forcément ça suit un petit peu avec tout ce que j'ai. Donc voilà, je sais pas si vous avez réussi à trouver ce que c'est